Bon, le moment est arrivé. On profite de tourner en t-shirt pour la dernière fois avant l'hiver. Ça y est. Vidéo format vlog, première prise 1. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Vilvoorde et qui veut aller vivre à Hong Kong, c'est pas d'aller à Hong Kong, c'est de quitter Vilvoorde. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après Hong Kong, tout s'arrange. Il suffit d'avoir une santé et une folie. Et puis, Hong Kong est à la portée de tout le monde. Mais quitter Vilvoorde, ça c'est dur. Il y a presque 4 ans, j'ouvrais cette chaîne YouTube avec une motivation en demi-teinte, contrairement à ce que vous pourriez croire, et qui m'a mené à un moment charnière qui est aujourd'hui. Mais pour comprendre le parcours et ce que je veux vous dire aujourd'hui, vous l'avez compris, il faut qu'on parle. Notre histoire commence il y a presque 10 ans maintenant. Un soir, alors que je suis en train de rentrer d'un travail alimentaire, j'allume la radio sur mon smartphone et je reçois la foudre en tombant sur une émission où une dame est en train de lire des extraits de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et l'expérience est tellement transcendantale que je suis incapable de décrocher pendant 2 heures de temps. Finalement, je m'endormirai même en écoutant la fin de l'émission. Quelque chose entre le ton de la voix, la façon de raconter, les musiques utilisées crée une ambiance que je suis parfaitement incapable d'oublier et que j'ai encore dans l'oreille, encore aujourd'hui. Depuis ce moment-là, une idée m'obsède. Si un jour je suis amené à faire de la radio, je veux faire une émission comme ça. À ce moment-là, j'ai déjà formulé l'envie d'être écrivain, j'ai commencé à faire des cours de théâtre, et en suivant un de mes amis de ce cours-ci d'ailleurs, je me retrouve un jour à faire une chronique dans une émission de radio dans laquelle il travaillait. Là-bas, l'appel du micro me donne envie de continuer. Je suis mon ami, je deviens finalement chroniqueur régulièrement dans son émission, et plus tard je deviendrai même animateur, j'aurai plus tard même ma propre équipe. Au bout de 4 ans, je pourrais tout à fait intégrer le circuit des animateurs professionnels habituels de ma région. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, je suis reçu dans ce qui sera mon école professionnelle de théâtre en Belgique et je décide de faire mes valises pour aller la rejoindre. Je quitte ma radio et à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai jamais accompli le format que je voulais faire, qui collait absolument pas avec la radio dans laquelle je travaillais. C'est pour cela. Il y avait bien sûr l'envie de le faire, je l'avais proposé plusieurs fois, mais rien à faire. Question de format, ça ne rentrait pas. Mais donc, ce goût d'inachevé m'était resté en bouche. Et en me rendant compte que je n'aurais plus la possibilité d'avoir des émissions en direct ou en différé, je décide d'acheter un petit micro, de garder un logiciel d'édition son et de faire mes propres émissions pour moi, que je publierai finalement sur un site qui s'appelle Mixcloud, plus pour le plaisir de publier régulièrement, mais sans aucune attente particulière venant du public. Je rentre dans mon école professionnelle et pendant 2 ans, je vois pour ainsi dire pas la lumière du jour. Ça me prend 6 jours et demi par semaine, le dernier demi-jour qui reste, c'est pour faire un travail alimentaire pour payer les factures. Vous voyez le genre. Quand je ressors de cette formation, je suis donc acteur professionnel, un équilibre se refait, je trouve un appartement, un nouveau travail, et puis j'ai envie de reprendre ces enregistrements que j'avais laissés sur le côté. Et là, un de mes proches me suggère d'aller sur YouTube, idée que je commence par rejeter en bloc, complètement. Parce que pour moi, personne, je dis bien personne, ne serait intéressé d'écouter une histoire pendant des heures et des heures sur une plateforme qui est consacrée à la vidéo. À mon avis, c'est pas du tout le bon format et encore une fois, c'était pas le but initialement. Pourtant, mon proche insiste et bon an mal an, je finis par ouvrir la chaîne que vous connaissez sur laquelle vous vous trouvez actuellement. Et là, je me rends compte que ce proche avait absolument raison. Puisque vous êtes arrivés, puisque l'aube des songes continuant, les romans se sont enchaînés, sont devenus plus gros, l'envie de faire des lives a commencé et du coup les directs ont commencé sur Twitch, puis sur YouTube. Et maintenant, l'aube des songes ressemble à ce que vous connaissez. Pour vous dire, ça m'a même amené avec le mystère de la chambre jaune à me faire filmer
mes lectures dans différents endroits, alors que je pensais que l'Aube des Songes serait un format résolument audio. Encore une fois, il était prévu pour la radio. Mais maintenant, on arrive à un point charnière. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis acteur professionnel. Mais depuis tout petit, il y a une autre passion qui m'anime, c'est celle de l'écriture. Et au long des années, j'ai toujours eu une activité d'écrivain, que ce soit sur des pièces, des chansons, de petites histoires, mais tout comme le format radiophonique dont je vous ai parlé, l'Aube des Songes, c'était quelque chose que je n'avais pas pris au sérieux, me disant que j'allais garder ça plutôt pour la fin de ma vie, quand j'aurai 50, 60, 70 ans, et que j'aurai beaucoup de temps devant moi. Il se trouve que pendant les années Covid, je me suis retrouvé beaucoup de temps à la maison et une opportunité particulière, un ami qui m'a téléphoné un matin, m'a remis le pied à l'étrier pour écrire. Cela a donné l'ouverture du Tipeee et le retour d'un défi que je m'étais fixé il y a plusieurs années en arrière, qui était d'écrire une histoire par semaine, toutes les semaines, quoi qu'il se passe, qui a été relancé avec le Tipeee donc, et qui, cette fois-ci, a fonctionné, alors que la première fois, j'avais lamentablement échoué au bout de 3 semaines. À l'heure où j'enregistre, ça fait 93 ou 94 semaines d'affilée que j'écris une histoire par semaine. C'est quelque chose qui était, encore une fois, absolument imprévu. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça? En tant qu'acteur, en tant qu'écrivain, je suis absolument passionné par la beauté, par ce qui est beau, grand, noble, vrai, juste. J'ai été un admirateur fou des mouvements baroques, romantiques, des gens comme Jean de La Fontaine, Molière, Van Eyck, Poussin, sont des artistes qui me touchent à l'âme profondément. Et aujourd'hui, dans les diverses productions artistiques que je vois, je retrouve absolument pas mon compte. En plus de ça, j'ai l'impression que les classiques sont en véritable déperdition. Que ce soit en littérature, en théâtre, en peinture, en musique, j'ai l'impression qu'on traverse un énorme trou noir. Et en tant qu'artiste, c'est là où j'ai envie de mettre mes efforts. C'est là où j'ai envie de faire quelque chose et de mettre ma pierre à l'édifice. Refaire des classiques, refaire du beau, refaire du grand, refaire du juste, refaire du noble. Voilà quelque chose qui me parle. Et je me suis senti beaucoup moins seul depuis qu'un jour, j'ai vu apparaître sur YouTube un nom qui depuis a ouvert son atelier de sculpture et qui s'appelait Missor. J'ai fait cette statue de Napoléon pour qu'elle soit léguée à vos fils. Lègue à ton fils cette statue de Napoléon. Montre à ton fils que tu as osé admirer celui qui est trop grand pour ceux de notre temps. Montre à ton fils qu'il y avait encore assez de vie et de bêtise en toi pour oser, qu'il y avait encore l'arrogance enfantine pour admirer Napoléon. Avec tout cela, une question m'obsédait. Que puis-je faire? Et créer, c'est une chose, c'est une bonne chose, c'est essentiel. Mais au-delà de ça, j'étais convaincu que quelque chose de plus pouvait être accompli, qu'une réflexion pouvait être lancée. J'ai entendu une fois qu'il n'y avait pas de génération spontanée, et je suis d'accord avec cette idée. Je pense concrètement qu'aujourd'hui, nous sommes à l'avant-garde, même si j'aime pas ce terme, au début d'un mouvement artistique majeur qui va se profiler dans les prochaines années. Et j'aimerais, d'une certaine manière, participer à cette réflexion, proposer des questions, éventuellement motiver par cette vidéo ou par les prochaines qui vont arriver, d'autres à se lancer dans cette idée-là ou dans cette réflexion-là. Et je me suis rendu compte qu'avec cette chaîne, j'avais un outil magnifique pour faire cela. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser cet outil sérieusement. Et donc, vous l'avez compris, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les choses vont changer. Quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère me tromper, et je préfère plonger. Et je plonge.